Bonjour, alors on va faire l'installation des outils qu'on va avoir besoin pour nos travaux durant le cours. Donc, on va utiliser VS Code, FileZilla, puis Node.js. Donc, c'est très facile. On va tout le temps installer les versions avec les configurations par défaut. Mais je vais vous montrer ce qui est important d'avoir là, OK, pour pouvoir faire notre travail. Donc, on va commencer avec VS Code. Donc là, je suis sur un Windows 10. Donc, je vais télécharger cette chose-là. Il y a une version pour Linux, une version pour Mac. Donc, je télécharge cette chose-là. OK. Donc, quand mon truc est terminé, c'est beau. Donc, là, j'ouvre l'installation. Et puis, je laisse les choses pas mal par défaut. À part ici, j'aimerais ça avoir une icône sur le bureau. Je devrais avoir la possibilité d'ouvrir avec code, que ce soit un fichier ou un dossier. Et puis ça, pour ça, je ne le ferai pas. OK, je vais être moi-même en mesure de faire ça. Je dis suivant, je l'installe. Alors, je vais montrer les extensions qui m'intéressent beaucoup. OK, donc, on a donc, dans les extensions, toujours, hein, quand on cherche un éditeur, c'est sûr qu'on a les bons outils. Donc, pour le cours, comme c'est un cours pour les fondements du JavaScript, bon, c'est important pour moi d'avoir le Prettier Code Formatter qui va permettre de formater notre code JavaScript. J'aime savoir le ESLint pour être capable de vérifier la syntaxe. Et puis, j'aime bien le Live Server aussi. Ce n'est pas essentiel quand on commence en JavaScript, mais quand on va plus loin, il devient bien important de pouvoir avoir un serveur web minimal pour pouvoir faire faire appel, mettons, à la caméra, à la géolocalisation et puis tout ça. Donc, OK, on va le mettre installé. Donc, Live Server, Prettier, Code Formatter et ESLint. Bon, il y a d'autres trucs aussi qui sont bien, là, HTML Boilerplate. Bon, ces plugins-là sont intéressants, mais moi, c'est les trois vraiment les plus importants que je vais mettre. Donc, ça, c'est notre premier outil qui est fait. Donc, c'est terminé. Deuxième outil qu'on va aller chercher, c'est FileZilla pour pouvoir transférer nos fichiers sur le serveur web. Donc, je vais dans un nouvel onglet. Encore une fois, le logiciel est disponible sur Windows, sur Mac et sur Linux. Donc, moi, je vais prendre la version, je suis avec un 64 bits, donc je prends cette version-là. Je l'installe. OK, donc, on a notre truc. Je l'installe pour tout le monde sur l'ordinateur. J'aimerais savoir un icône sur le desktop. Moi, j'aime ça, donc je vais mettre ça. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est notre FileZilla. Donc, si on l'ouvre, ça donne cette chose-là. OK, donc ça, c'est pour le deuxième outil. Troisième outil, on l'installe tout de suite, mais on ne va pas l'utiliser maintenant. Là, c'est dans quelques semaines qu'on va l'utiliser, mais on va déjà l'ouvrir. Donc, on va ouvrir Node.js, donc l'onglet. Encore une fois, il y a des versions pour Windows, pour Mac, pour Linux. Donc, moi, je vais prendre le Windows Installer. OK. Et puis, je fais l'installation par défaut. Donc, nous, on va se servir de ça peut-être pour aller faire un peu de JavaScript, mais surtout pour aller télécharger des outils avec le Node Package Manager, NPM. Donc, on va se servir de ça. Donc, on installe notre appareillage. OK. Et je l'installe. Voilà. OK. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc là, c'est terminé pour cette chose-là. On peut le tester. OK. Donc, on s'en va ici. On va s'ouvrir une commande. Éventuellement, cette chose-là pourrait être faite directement dans VS Code, ce que je vais faire ici. OK. Donc, premièrement, je vais savoir est-ce qu'NPM est là? Donc, oui. OK. Donc, NPM est là. Est-ce que Node est là? Node. On va essayer. 1 plus 2. Ça donne bien 3. C'est beau. Donc, ça termine notre installation. On va être prêt maintenant à
apprendre le HTML, le CSS et le JavaScript.